Dieu veut vous parler ce matin, je suis convaincu. Pas parce que c'est moi qui suis là, mais je pense que chaque dimanche, Dieu veut vous parler. Dimanche dernier, j'ai écouté la prédication du pasteur Didier. Dieu nous a parlé. Dieu nous parle en fait chaque dimanche. Et je pense qu'il pourrait faire monter un âne ici sur l'estrade. Il le fait parfois. Et au travers de lui, Dieu arriverait encore à nous parler. Il l'a fait avec Balaam. Parce que Dieu est un Dieu qui aime nous parler. Un Dieu qui ne se terre pas dans le silence, un Dieu qui ne se mure pas dans le silence, mais un Dieu qui parle. Un Dieu qui communique avec son peuple, un Dieu qui a un cœur qui vibre pour son peuple, un cœur qui voit ta tristesse, un cœur qui voit ta joie, un cœur qui voit ta douleur, un cœur qui voit les bienfaits que tu vis, un cœur qui voit les difficultés que tu traverses. Dieu a un cœur large comme ça, grand comme ça, capable d'englober chacun d'entre nous, capable de comprendre, d'entendre et de pourvoir à chacun d'entre nous. Il est comme ça ce matin. Ayons une vision plus élargie de qui est notre Dieu. Ce matin, j'aimerais dans cette continuité de cette suite vous parler d'un autre événement de la vie de Jésus qui est très peu développé, dont on parle finalement très peu. On lit rapidement, mais finalement on ne s'arrête jamais sur ce moment de la transfiguration. J'aimerais qu'on s'arrête sur cet événement qui est un événement qui peut sembler anodin, peut-être pour certains d'entre vous, mais qui a été un événement capital dans la vie de 3 disciples. Vraiment capital. Un événement important de la vie de Jésus. Et ce matin, nous allons nous y arrêter et voir un petit peu ce qu'on peut en retirer. On trouve cet événement, ce récit de la transfiguration dans les 3 livres, dans les 3 évangiles synoptiques. C'était un événement important. Mais nous lisons dans Matthieu 17, 2, « Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Le mot ici utilisé pour transfigurer, c'est un mot grec que nous connaissons, que nous utilisons, c'est le mot métamorpho. Métamorphose, on utilise ce mot-là en français. C'est exactement de là que vient notre mot métamorphose. C'est le mot grec métamorpho qui a donné métamorphose en français. C'est être changé en une autre forme, c'est être transformé, et dans ce cas-ci, c'est traduit transfiguré. Et cette transfiguration de Jésus nous révèle. Lorsqu'on lit le passage, on va le relire en entier ensuite, tout le contexte, mais c'est un passage qui nous révèle un Jésus différent. Un Jésus différent de ce que les disciples ont connu jusque-là. Un Jésus glorieux. Un Jésus majestueux. On peut essayer de s'imaginer ce que Pierre, Jacques et Jean ont vu à ce moment-là, mais ce n'est que juste de l'imagination. Nous ne pouvons pas vraiment saisir l'intensité du moment, et c'était un moment intense, un moment glorieux, où un Jésus différent va se manifester et va apparaître aux yeux de ces 3 disciples. Un avant-goût de comment nous le verrons aussi un jour très prochain. Jésus va revenir. Jésus revient, il est en route, je dirais même. Il est sur le chemin. Et lorsqu'il va nous apparaître, c'est un Jésus glorieux qui revient. Il est mort dans la honte, dans l'humiliation la plus totale, dans des souffrances atroces. Il a été humilié. Dieu s'est humilié. Dieu a été rejeté par les hommes. Mais Jésus revient, mais pas dans les mêmes circonstances. Jésus revient majestueux, en gloire, en force, en puissance. Un Jésus divin, un Jésus puissant. Souvent, nous gardons en mémoire une image d'un Jésus défiguré par la douleur des clous sur la croix. Souvent, lorsque nous pensons à Jésus, c'est avec un visage très humain que nous le voyons. D'ailleurs, souvent, c'est comme ça qu'il est dépeint. Nous voyons Jésus qui souffre sur la croix, etc. Mais il n'est plus comme cela. Jésus n'est plus comme cela. Jésus n'est plus avec un visage défiguré. Jésus, maintenant, il est dans sa gloire. Il est dans la gloire. Pierre, Jacques et Jean ont vu un Jésus resplendissant de gloire. Une lumière émanait de lui, ses vêtements étaient insolents. Un Jésus glorifié, glorieux, majestueux, resplendissant. C'est encourageant d'entendre l'apôtre Paul dire
Dans Colossiens chapitre 3, verset 4, il dit qu'un jour, nous serons semblables à lui. Un jour, nous serons comme lui, semblables à lui. Il dit, quand Christ, notre vie, apparaîtra, et il apparaîtra bientôt, quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Regarde ton voisin, regarde comme il n'est pas glorieux. Regarde comment il est abîmé par le temps. Usé par la vie. Et maintenant, regarde-le avec d'autres yeux, ceux de la parole, et regarde ce visage usé par le temps, et imagine-toi qu'un jour ce visage, s'il appartient à Christ, il sera glorieux. Il reflètera la gloire de Dieu. Moïse, qui passait du temps dans la présence de Dieu, ressortait de la présence de Dieu avec un visage qui irradiait. Il y avait quelque chose comme une lumière, quelque chose comme de la gloire de Dieu qui irradiait du visage de Moïse, qu'il devait mettre un voile devant lui. Waouh! Un jour, je vais pouvoir écraser mes lunettes. Un jour, je vais arrêter de mettre de la Nivea. Non, j'en mets jamais, mais... Je vous rassure, j'en mets pas. Michel essaye, mais ça ne me dit rien. Ce matin, frères et sœurs, dans ce message, nous allons replacer cette histoire dans son contexte. Nous verrons le contraste saisissant entre la transfiguration et la crucifixion, parce qu'il y a des parallèles. Et ensuite, nous verrons en quoi cette transfiguration peut nous apporter et nous enseigner quelque chose aujourd'hui. On va relire le texte dans son contexte. On peut le lire dans Matthieu 17, dans Marc 9 ou dans Luc 9. Nous allons le lire dans Matthieu 17, les 9 premiers versets. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent, ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Écoutez-le. Et cette parole résonne encore aujourd'hui. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Quand ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. » Ce jour-là, un jour mémorable pour ces 3 disciples, Jésus va les emmener tous les 3 sur une montagne. Pourquoi seulement ces 3-là ? Nous n'avons pas vraiment de réponse. Peut-être que Jésus ne voulait pas trop que cet événement s'ébruite et donc il n'en a pris que 3 avec lui. Ou bien peut-être que ces 3 terribles, parce que ce sont 3 terribles, ces 3-là, les fils du tonnerre et Pierre qui était un petit peu sanguin, peut-être que ces 3 terribles avaient besoin d'une supervision un peu particulière de la part de Jésus. Pourquoi la transfiguration ? Pourquoi est-ce que Jésus vit ce moment-là ? Pourquoi est-ce qu'il permet à ses disciples de voir cet événement ? Parce que Jésus venait dans les versets juste avant. Si on relit tout le contexte avec Matthieu 16, on se rend compte que dans Matthieu 16, Jésus venait d'annoncer sa mort prochaine à Jérusalem. Jésus venait d'expliquer cela à ses disciples, qu'il allait souffrir, qu'il allait être crucifié. Et peut-être que Jésus, à ce moment-là, estimait important, pour le bien de ses disciples, qu'il le voie dans sa gloire avant de le voir dans une humiliation comme jamais un homme n'a été humilié. Dès ce moment, nous lisons dans Matthieu 16, dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Nous lisons cela avec beaucoup
Enfin, vous m'avez compris. Mais les disciples de Jésus, lorsqu'ils entendent cette parole, ils reçoivent un coup de massue. Lorsque les disciples de Jésus qui ont tout abandonné pour le suivre, qui ont fait d'eux leur maître, qui ont reconnu Jésus comme le Messie, un Messie qui vient pour les délivrer de l'empereur, de l'emprise de Rome, un Messie qui vient pour rétablir le royaume d'Israël. C'est comme ça qu'ils voyaient le Messie. Et ce Messie qui leur dit, je vais être livré aux anciens, je vais beaucoup souffrir, je vais mourir et ressusciter, c'est un discours qui les perturbe. C'est un discours qui les trouble profondément. Ils ne comprennent pas. Et cela, à mon avis, doit susciter dans leur cœur un vent de panique, un vent d'inconsistance, un moment où ils sont troublés. Peut-être que c'est pour cela que la transfiguration prend place à cet endroit-là. Où est-ce que cela s'est passé? Sur une montagne, mais nous ne savons pas laquelle. Ça importe peu finalement. Certains pensent que c'est sur le mont Hermon, d'autres sur le mont Tabor, mais peu importe, le texte ne nous le dit pas. Mais les disciples vont y voir un Jésus transfiguré, transformé, changé de forme, métamorphosé. Et quand on utilise le mot transformé, métamorphosé, cela implique une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas Jésus qui met une façade de gloire, une petite couche de gloire, mais c'est de l'intérieur de Christ, de l'intérieur de Jésus, que cette gloire prend naissance et se met à rayonner à l'extérieur. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le mot métamorphose. En fait, un véritable miracle. Pour Spurgeon, c'était un miracle. Pour beaucoup de commentateurs bibliques, c'est un véritable miracle. Et le miracle ne consiste pas à ce que la gloire de Jésus se voie, mais le miracle consiste à ce que, pendant toute son humanité, Jésus a réussi à cacher sa gloire, parce qu'il est glorieux depuis toute éternité. Et le miracle ne consiste pas à ce qu'à la transfiguration, on voit la gloire de Jésus, mais le miracle consiste à ce que, pendant toute sa vie terrestre, il a réussi à cacher cette gloire, à être un simple homme au milieu de nous. Spurgeon disait, on pourrait presque dire qu'être glorieux était moins un problème pour Christ que de restreindre ou de cacher sa gloire. C'est à jamais sa gloire que d'avoir caché sa gloire. Spurgeon, c'était vraiment... Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je vous invite à aller lire... Non, c'est pas possible, il est mort. Mais lisez ses écrits, si vous avez l'occasion. C'était vraiment un homme qui avait une prédication inspirée. C'est à jamais sa gloire que d'avoir caché sa gloire, et que, bien qu'il fût riche, il se soit rendu pauvre pour nous. Il aimait parler de Jésus comme cela. Et dans ce moment, dans cet événement, Pierre, Jacques et Jean vont être profondément saisis, vont être profondément imprégnés, impactés par cette rencontre d'un autre type, on pourrait dire, pour utiliser le titre d'un film. Pierre et Jean vont être profondément impactés. Et plus tard, en obéissance à Jésus, plus tard, ils diront, Jean dira, nous avons contemplé sa gloire. Et il ne dit pas ça d'une manière banale. Jean vient et dit à ce moment-là, nous avons contemplé sa gloire. Contemplé. Nous avons admiré, nous avons été dans la contemplation. Ce que nous avons vu était tellement extraordinaire, était tellement glorieux, était tellement beau que nous l'avons contemplé. Nous avons contemplé sa gloire. Et Pierre écrira, nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Ils ont été impactés. Dans ce moment de la transfiguration, deux hommes vont apparaître à côté de Jésus. Moïse et Élie apparurent à côté de Jésus transfiguré. C'est intéressant de réaliser que Moïse a vécu 1400 ans avant et que Élie a vécu quelques 900 ans auparavant. Et pourtant, ils sont bien vivants aux côtés de Jésus. Ce n'est pas un hologramme, ce n'est pas une vision que Pierre, Jacques et Jean ont. Ils sont là, présents aux côtés de Jésus. Tellement présents, tellement physiquement présents, que Pierre se dit, ils ont besoin que je leur construise un abri. On ne construit pas un abri pour un hologramme ou pour une image. Ils sont vraiment présents. Et cela nous enseigne, frères et sœurs, que nous ne perdons pas notre nom,
nous ne perdons pas notre identité lorsque nous entrons dans la gloire. Au contraire, en entrant dans la gloire, nous entrons pleinement dans qui nous sommes. Et c'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Nous entrerons dans la gloire un jour, frères et sœurs, peut-être très prochainement, nous entrerons dans cette gloire, mais nous conserverons notre nom et notre identité. Il y a des gens qui parfois me demandent, est-ce que nous nous reconnaîtrons dans le ciel? Est-ce que nous saurons qui nous sommes dans le ciel? Bien sûr que nous saurons qui nous sommes. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous les reconnaîtrons, nous saurons qui est qui. Je saurai qui est Manu. Je verrai Manu, je dirai, ah Manu! Moïse représente la loi, Élie représente les prophètes. Moïse représente ceux qui sont morts et sont entrés dans la gloire. Une mort normale, je dirais. Élie représente ceux qui vont aller dans la gloire sans connaître la mort, dont nous parle Paul dans l'épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Moi, je crois que nous allons connaître l'enlèvement. Je crois que nous sommes cette génération qui va connaître cet enlèvement. Je le crois de tout mon cœur. Parce que les prophéties disent que lorsque ces choses arriveront, cette génération ne passera pas. Et une génération, c'est entre 70 et 80 ans d'après le livre des psaumes. L'État d'Israël a pris naissance en 48. Faites le calcul. Faites le calcul. Les temps sont proches, frères et sœurs, je le crois. Les choses sont en train de s'accélérer. Le monde est en train de s'embraser. Les choses sont en train de se mettre en place pour un gouvernement mondial, pour des guerres, pour les choses qui sont annoncées dans la parole de Dieu. Les douleurs de l'enfantement se font sentir. Les contractions sont de plus en plus fortes et de plus en plus rapprochées, ce qui annonce le moment de l'accouchement. Quel parallèle peut-on faire entre la crucifixion et la transfiguration? Ce n'est pas moi qui le fais, mais les théologiens, les commentateurs bibliques ont vu un contraste extraordinairement flagrant entre la crucifixion et la transfiguration. Un parallèle que je voudrais juste vous retracer sous la forme d'un tableau. Sur la montagne de la transfiguration, Jésus va être révélé dans sa gloire suprême. Sur cette montagne, sa gloire va être manifestée. Alors que sur la colline de Golgotha, Jésus va être crucifié et humilié comme jamais. Dieu va s'humilier. Le Dieu-homme, Jésus, va s'humilier, va accepter l'humiliation sur la colline de Golgotha. Au moment de la transfiguration, les vêtements de Jésus vont resplendir, vont devenir blancs, lumineux, alors que sur la croix, ses vêtements ensanglantés vont être partagés par les soldats. Au moment de la transfiguration, Jésus est entouré par deux personnes, Moïse et Élie, et ils s'entretiennent avec lui avec beaucoup de respect. Alors que sur la croix, Jésus va être entouré de deux brigands qui vont l'insulter. Même si l'un des deux, on le sait après, va changer d'attitude. Mais n'empêche que pendant un moment, le texte nous dit clairement que les deux l'ont insulté. Vous voyez le parallèle, contraste entre les deux. Sur la transfiguration, une nuée lumineuse vient et couvre tous ceux qui sont présents au moment de la crucifixion. Ce sont les ténèbres qui viennent couvrir la terre. Au moment de la transfiguration, une voix se fait entendre du ciel, celle du Père, qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le ». Un moment où
où le Père et où le Fils, dans cette transfiguration, sont proches comme jamais. Où le Père vient et déclare « C'est mon Fils bien-aimé. Il a toute mon approbation. » Waouh! Toute mon affection. Sur la croix, on voit Jésus qui vit quelque chose de tout autre et qui crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous voyez ce contraste terrible entre la gloire et l'humiliation que Jésus va connaître. Pierre va s'exprimer « Oh, il est bon que nous soyons ici, mais à la croix, où est Pierre? Il a disparu. Il est parti, il n'est plus là. Jésus est tout seul. » On pourrait presque représenter ce contraste par le dessin de deux collines, une qui serait illuminée de gloire et une qui serait assombrie par des ténèbres de douleur de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec Jésus comme personnage central et comme personnage secondaire, d'un côté Moïse et Élie et d'un autre deux brigands. C'est d'ailleurs comme ça que pas mal d'artistes, de peintres du Moyen-Âge, etc., ont fait des représentations. On retrouve comme cela pas mal de peintures dans des églises ou sur des toiles où, en parallèle, l'artiste a voulu représenter ces deux moments tellement différents, avec tellement de parallèles, mais tellement différents, tellement opposés l'un à l'autre, le moment de la gloire et le moment de l'humiliation, le moment de la gloire, le moment de l'humiliation. Faites une recherche sur Internet, vous prenez Google, vous mettez crucifixion, transfiguration, vous allez tomber sur toute une série de peintures qui représentent ces deux événements. Et les peintres avaient bien compris que ces événements, quelque part, étaient liés. Il y a un lien entre ces deux événements. Jésus savait que la gloire et la transfiguration étaient deux facettes d'une même pièce de monnaie. Nous n'avons pas l'un sans l'autre. Jésus le savait, Jésus le comprenait, Jésus l'avait accepté. Cette transfiguration, qu'est-ce qu'elle nous apprend, frères et sœurs? C'est mon troisième point avant la conclusion, ça va vite. Elle nous montre que l'on ne peut pas avoir la montagne sans la colline. Ou plutôt, elle nous rappelle que la gloire est incluse dans la croix et que la croix est incluse dans la gloire. Jésus avait compris que la croix était une pièce à deux facettes, qui ne pouvait pas avoir l'une sans accepter l'autre. Cela nous rappelle ce fameux passage que Paul nous laisse dans Philippiens chapitre 2, verset 6. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Il n'est pas resté dans la transfiguration. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix, la crucifixion. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Transfiguration, crucifixion, ascension. C'est le chemin que Jésus a accepté d'emprunter pour chacun d'entre nous. Et frères et sœurs, même si c'est quelque chose que peut-être nous n'avons pas envie d'entendre, je suis obligé de vous rappeler ce matin que c'est aussi le chemin que nous devons emprunter. C'est l'aspect moins amusant de mon message. C'est que le chemin que Jésus a accepté d'emprunter, de quitter son piédestal pour venir dans l'humiliation avant d'être glorifié, c'est le chemin que nous sommes censés aussi accepter d'emprunter. Le chrétien, le disciple, ne peut connaître la gloire sans d'abord accepter de se charger de sa croix. Regardez ce que Jésus dit. Justement, entre le moment, on est toujours dans Matthieu 16, entre le moment où Jésus annonce son départ et sa mort, et le moment où Jésus va apparaître dans la gloire, il y a une phrase que Jésus dit aussi dans Matthieu 16, à la fin du chapitre. Il dit au verset 24, « Alors Jésus dit à ses disciples, » à ce moment-là, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Est-ce que vous ne voyez pas dans cette phrase, celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera, le même schéma
transfiguration, crucifixion, glorification. C'est le chemin, frères et sœurs, que nous devons accepter d'emprunter. Nous rechignons à cela, nous n'aimons pas cette perspective, nous essayons d'échapper à cette perspective, mais pourtant, c'est le chemin que Jésus a prédit pour ses disciples. C'est un appel à s'abandonner entièrement à Jésus. Un appel difficile, mais avec une récompense à la clé qui est incommensurable. Incommensurable. Si vous vous demandez si vous êtes prêt à porter votre croix, vous pouvez peut-être vous poser les questions suivantes. Je crois que c'est important de répondre à cette question. Est-ce que je suis prêt à porter ma croix? Es-tu prêt à suivre Jésus même si tu devais perdre certains de tes plus proches amis? Jésus l'a annoncé. Jésus a annoncé que c'est quelque chose qui pouvait arriver. Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus au point de perdre certains de tes amis? Es-tu prêt à suivre Jésus si cela signifie que ta famille t'abandonne? Ça arrive aussi. Ça arrive aussi. De nombreux frères et sœurs décident de suivre Christ au risque d'être coupés de leur famille, d'être rejetés, d'être reniés par leur propre famille. Ça se passe encore aujourd'hui. Es-tu prêt à suivre Jésus si cela implique que tu perdes ta réputation, que tu sois regardé comme un fou, que tu sois regardé comme quelqu'un de stupide, que tu sois regardé comme quelqu'un de méprisable? Es-tu prêt à suivre Jésus, à porter ta croix et accepter cela? Es-tu prêt à suivre Jésus si cela entraîne que tu perdes ton emploi? Cela arrive aussi. Peut-être pas chez nous, mais dans certaines régions du monde, cela arrive. Cela est arrivé dans le passé et cela arrivera dans le futur. Es-tu prêt à suivre Jésus si cela devait causer ta propre mort? C'est jusque-là que Jésus nous demande d'être prêt à aller. Cela ne veut pas dire que tout le monde va passer par là, mais cela implique que nous soyons prêts à le faire. Es-tu prêt? Es-tu prêt? J'ai été profondément interpellé par la prédication du pasteur Didier la semaine passée. Et moi, j'ai retenu juste cette question. La seule question qui, finalement, finissait de résonner dans mon cœur, c'était « Est-ce que j'aime vraiment Dieu ?» Est-ce que j'aime vraiment Dieu, finalement? Est-ce que si Dieu arrêtait de me bénir comme il me bénit, est-ce que je continuerais à aimer Dieu? Si tout d'un coup, les écluses des cieux se fermaient, si tout d'un coup, je ne sais pas, mon épouse tombait malade, si tout d'un coup, je perdais un enfant, si financièrement, tout d'un coup, j'étais dans la galère, dans la misère, si moi-même, je tombais malade, si tout d'un coup, j'avais l'impression de ressembler à un mini-Job, est-ce que je continuerai à aimer Dieu? Et c'est une question qui me taraude. C'est une question qui me travaille. Est-ce que nous aimons vraiment Dieu, frères et sœurs? Ou est-ce que ce sont ces bénédictions que nous aimons? Une question à laquelle nous devons tous faire face. Et peut-être que la réponse n'est pas évidente, c'est certain, mais je pense qu'il est bon de se poser la question. Je pense qu'il est bon de se poser la question. Pour conclure, je veux terminer en revenant sur certains éléments. Christ, finalement, il a radicalement changé d'apparence afin que ses disciples puissent contempler sa gloire. C'était le but de Jésus. En se manifestant ainsi à Pierre, Jacques et Jean. Jusque-là, les disciples n'avaient connu qu'un Jésus homme quelque part. Ils ont suivi Jésus dans son ministère, ils ont mis leur confiance en Jésus. Petit à petit, ils ont appris à découvrir qui est Jésus, jusqu'à ce qu'à un moment donné, Pierre puisse dire « À qui irions-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie ?» Jusqu'à ce qu'à un moment, les disciples tombent à genoux et reconnaissent que Jésus est le Messie et le Fils de Dieu. Mais ils n'avaient toujours vu qu'un homme, finalement. Mais là, au moment de la transfiguration, les disciples vont
subir une sorte de upgrade informatique, vous savez. Ils vont passer de la version 1.0 à la version 2.0. Ils vont voir le vrai Jésus. Ils vont voir le Jésus glorieux, le Jésus glorifié. Jésus savait que ses disciples avaient besoin de voir cette version-là de lui pour pouvoir affronter les difficultés qui allaient se présenter, pour pouvoir affronter les choses qui étaient devant eux. Et je pense que nous aussi, nous avons besoin de cela. Je pense que nous aussi, nous avons besoin, à un moment donné dans notre parcours chrétien, de passer à la version 2.0. Surtout lorsque les difficultés approchent, ou lorsque nous sommes au milieu des difficultés. Nous devons passer à la version 2.0, nous aussi, afin de pouvoir tenir bon. Jésus a été pleinement homme. Il est venu donner sa vie en rançon pour nous. Il a pris sur lui le poids de nos iniquités. Il a pris sur lui la malédiction qui était la nôtre. Mais il n'est pas seulement un homme. Il est aussi Dieu glorifié. Il est aussi Dieu tout-puissant. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour toi. Il te prépare une place et il revient te chercher. C'est ce Jésus-là aussi, la version 2.0. Qu'il nous faut saisir et sur lesquels nos yeux doivent être fixés, surtout dans les temps qui sont les nôtres et les temps qui sont à venir, frères et sœurs. Paul dira dans 2 Corinthiens au chapitre 3 au verset 18, c'est le dernier verset que je citerai aujourd'hui, « Nous tous, qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. » Et pour être proche du grec, il faudrait traduire « Nous sommes en train d'être transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Et le mot qui est utilisé ici en grec, c'est le même mot que pour transfiguration, c'est le mot métamorpho. Les 3 seuls endroits où ce mot métamorpho est utilisé, c'est dans 2 évangiles synoptiques pour parler de la transfiguration et dans l'épître de Paul aux Corinthiens pour parler de notre transfiguration. Peterson, dans sa version de la Bible, The Message, traduit comme ceci, « C'est ainsi que nous sommes transfigurés, comme le Messie, nos vies devenant progressivement plus lumineuses et plus belles à mesure que Dieu entre dans nos vies et que nous devenons comme lui. » J'aime cette traduction, cette transcription. C'est ainsi que nous sommes transfigurés comme le Messie, nos vies devenant progressivement plus lumineuses et plus belles à mesure que Dieu entre dans nos vies et que nous devenons comme lui. Il y a un processus. Il y a un processus qui se produit dans la vie du chrétien comme cela se produisait dans la vie de Moïse. Lorsque Moïse était dans la présence de Dieu, Moïse voyez son visage transformé et resplendir. Le temps que tu passes dans la présence de Dieu, le temps que toi tu passes, je ne parle pas de venir à l'église, je parle du temps d'intimité, des temps de qualité, que ce soit 5 minutes, plusieurs fois dans la journée, que ce soit une demi-heure le matin avant de commencer ta journée, que ce soit 1 heure avant de te coucher, peu importe, mais tous les temps que tu consacres, des temps d'intimité et les temps de qualité que tu passes dans la présence de Dieu, dans sa parole, dans la louange, dans l'écoute de ce que l'Esprit veut te dire, dans le silence simplement, dans la contemplation, sont des moments que tu passes comme Moïse dans l'attente de la rencontre, dans la présence de Dieu. Tu veux voir ton cœur transformé ? Tu veux voir tes vices disparaître, tu veux voir tes chaînes tomber, tu veux voir ton caractère s'améliorer, tu veux ressembler davantage à Jésus, tu veux que cette opération, cette transformation de l'intérieur vers l'extérieur puisse se produire dans ta vie. Passe du temps dans la présence de Dieu. Ça ne se passera pas sur YouTube. Ça ne se passera pas, je dirais même pendant le culte. C'est dans l'intimité, c'est dans un face-à-face. Paul nous dit ici, comme dans un miroir. En fait, à l'époque, les miroirs, ça n'avait rien à voir avec les miroirs d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a même des miroirs qui nous embellissent. Alors que nous sommes comme ça, on se voit comme ça. Ça existe. Mais à l'époque, les miroirs, ce n'était pas ça, c'était du métal poli. C'était un morceau de métal poli et on voyait une sorte de reflet, mais il n'était pas question de voir s'il n'y avait pas un cil qui dépassait.
Aujourd'hui, nous voyons comme dans un miroir, frères et sœurs. Mais par l'Esprit de Dieu, petit à petit, nous sommes transformés de gloire en gloire. Qui veut être transformé de gloire en gloire? Et un jour, vous savez, on est dans la préparation, on est dans ce processus où nous sommes en train d'être transformés. Mais au moment où le Seigneur revient nous chercher, le mot grec c'est atomos. Ça veut dire en un instant le plus petit possible, en une fraction de seconde, nous serons transformés et nous serons comme lui. Mais pour ça, il faut que le processus soit enclenché. Comprenez ce que je dis là? Pour ça, il faut que le processus soit enclenché. Il faut que tu sois en train d'être transformé. Jésus ne vient pas rechercher ceux qui n'ont pas besoin de lui, ceux qui ne veulent pas de lui. Jésus vient rechercher ceux qui sont en train d'être transformés, ceux qui soupirent à ressembler au Seigneur, ceux qui veulent être semblables au Seigneur Jésus, ceux qui veulent voir la stature parfaite de Christ se former en eux. Ceux-là, Jésus vient les chercher et les transformer. Ceux que ça n'intéresse pas, Jésus ne leur infligera pas cette douloureuse transformation. Jésus vient chercher les siens, frères et sœurs. Frères et sœurs, le jour approche où nous aussi nous serons métamorphos, transformés. J'espère que vous soupirez après ce jour-là. Le chrétien doit soupirer après ce jour-là. Le chrétien qui aime Jésus et qui n'aime pas ce monde soupire après cette transformation. Il peut avoir énormément de projets, de rêves dans ce monde, mais il n'y a rien qui doit surpasser dans son cœur le désir d'être enfin avec le Seigneur. Oui, je veux voir mon mariage, oui, je veux voir mes enfants, oui, je veux voir un petit-fils, oui, je veux voir ceci, je veux voir cela. Il n'y a pas de problème avec cela. Mais il n'y a rien de plus important qui doit prendre place dans nos cœurs que d'être avec le Seigneur et d'être avec lui. Dès que quelque chose vient usurper la place du Seigneur dans nos cœurs, nous nous mettons en danger. Nous nous mettons en danger, frères et sœurs. Soyons conscients de cela et soyons sur nos gardes. Notre plus grande espérance d'enfant de Dieu, c'est d'être semblable à notre Seigneur Jésus. Pour cela, préparons nos cœurs à rencontrer Dieu. Le temps presse, je termine avec ça, mais c'est des mots qui me sont venus dans la prière ce matin, alors que je voulais encore affiner un peu ma conclusion. Le temps presse, les événements s'accélèrent et les éléments des temps de la fin sont en train de se mettre en place, frères et sœurs. Il se passe des choses au Moyen-Orient qui résonnent sérieusement comme des accomplissements prophétiques. C'est le moment de se préparer. C'est le moment de faire ses valises. C'est le moment d'être sur le départ, d'être prêt à partir. Je revois toujours cette pub stupide qu'on voit parfois à la télé, où il y a un homme qui est sur le trottoir avec sa valise. Je vous l'ai déjà dit, cette image. Hein. Mais elle me revient tout le temps. Sa femme ouvre la fenêtre et dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Mais je suis prête. »« Mais c'est dans 2 semaines qu'on part en vacances. » Ça fait rien. Comme ça, je suis prêt. C'est comme ça que tu dois être. Tu dois être prêt. Tu dois être prêt. Peut-être que c'est la semaine prochaine, peut-être que c'est dans 2 semaines, peut-être que c'est dans 1 mois, peut-être que c'est dans 1 année, mais tu dois être prêt. Tu dois être prêt, tu dois être dans l'attitude de cet homme qui est sur le trottoir en se disant « Moi, je suis prêt et je suis impatient de partir. Je suis impatient de rencontrer mon Seigneur. » Prépare ton cœur à rencontrer ton Dieu. C'est la phrase qui résonnait ce matin dans mon temps avec le Seigneur. Prépare ton cœur à rencontrer ton Dieu. Prépare ton cœur à rencontrer ton Dieu. Ne te laisse plus distraire par les choses secondaires de ce monde et regarde à Jésus. Prépare ton cœur, repens-toi, mets ta vie en ordre, reviens à Jésus. C'est fini le temps des disputes, c'est fini le temps du non-pardon, c'est fini le temps des distractions, c'est fini de perdre son temps. Le Saint-Esprit montre qu'il y a une urgence là. Je voudrais qu'on prie ensemble. Je voudrais qu'on se place devant le Seigneur, tous ensemble. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu comme cette femme qui se moque de son mari, qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais?
C'est pas maintenant qu'on part. On a le temps. On a le temps, reviens à la maison. Profite de ces 2 semaines encore. Où es-tu comme cet homme sur le trottoir qui est prêt à partir? Es-tu prêt ce matin? As-tu mis ta vie en ordre? As-tu préparé ton cœur au retour du Seigneur? Es-tu prêt à partir? Peut-il t'arriver n'importe quoi dans les heures qui suivent ce culte? Es-tu prêt? J'insiste ce matin parce que je sens dans mon cœur que c'est ce que le Saint-Esprit veut te dire ce matin. Es-tu prêt? Un sentiment d'urgence. Il y a tellement de choses qui nous distraient dans ce monde. Le diable a une panoplie d'outils, d'instruments à sa disposition aujourd'hui pour nous distraire, pour nous éloigner de l'essentiel, pour nous aider à nous focaliser parfois même sur des choses que nous croyons spirituelles. Mais la question qui se pose ce matin, c'est: es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Saint-Esprit, viens ce matin. Viens suppléer à mes lacunes, à ce que j'ai mal expliqué, mais toi tu parles au cœur, Saint-Esprit. Toi tu es celui qui convainc, tu es celui qui convainc. Tu es celui qui fait comprendre la parole, tu es celui qui vient, qui touche et qui transforme les vies. Et je t'invite, Saint-Esprit, à venir nous parler ce matin. Aide-nous à remettre de l'ordre, Seigneur, dans nos priorités. Aide-nous, Seigneur, à remettre de l'ordre dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à abandonner certaines choses qui nous éloignent de toi, qui nous éloignent de la communion avec toi, qui nous tiennent captifs dans la rancune ou dans les inquiétudes, dans les soucis de ce monde. Seigneur, viens ce matin. Viens parler à ton peuple. Jésus, nous avons besoin de toi. Et nous voulons voir ton retour. Nous voulons être prêts, Seigneur Jésus. Nous voulons être cette Église prête à partir et à te rencontrer. Nous ne voulons pas être laissés derrière, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas faire partie du second contingent qui aura à souffrir et à donner sa vie pour avoir une chance d'être sauvé. Nous voulons faire partie de ceux qui sont enlevés, Jésus. Viens, Saint-Esprit. Travaille nos cœurs, travaille nos vies. Et ce matin, je voudrais vous lancer un défi. Je voudrais vous challenger ce matin et vous inviter à répondre à l'appel du Seigneur ce matin. Qui va préparer sa valise correctement? Qui prend l'engagement ce matin de répondre à ce message et à préparer sa valise correctement? À se tenir sur le bord du trottoir. Qui va attendre le retour du Seigneur? Je t'invite à te lever à ta place, simplement. Ce n'est pas pour moi. Souvent, je ne regarde même pas ce qui se passe dans la salle. Mais pour le Seigneur, que le Seigneur puisse voir ton cœur ce matin. Que le Seigneur puisse voir ton cœur. C'est entre Dieu et toi. Qui a été touché ce matin, qui a été saisi ce matin par cette parole de Dieu et qui veut dire: oh oui, Seigneur, je veux être prêt. Et je m'engage à faire le ménage. Je m'engage à mettre de l'ordre. Je m'engage à revoir mes priorités, Jésus. Parce que je ne veux pas être laissé derrière. Je veux faire partie de ceux qui attendent ton retour. Je veux faire partie de ceux qui se réjouissent de ton retour. Je veux faire partie de ceux qui soupirent à être comme toi, à te voir face à face, à enfin entrer dans ta gloire. Je veux faire partie de cela. Viens, Saint-Esprit, ce matin. Viens, Saint-Esprit, ce matin. Viens, Esprit de Dieu. Agis dans mon cœur, agis dans nos cœurs. Viens, Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous voulons te voir transfiguré, Jésus. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus magnifique.